Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va encore parler cinéma parce que je viens de voir un film que j'attendais parce que j'avais entendu parler de ce film depuis pas mal de temps. Et donc je voulais rebondir dessus pour une bonne raison, c'est pas simplement parce que le film m'a plu, c'est parce que le film est un échec retentissant. Et donc je trouve que c'est important de participer, même si ça n'est qu'une goutte dans l'océan médiatique. C'est important de participer pour expliquer pourquoi ce film ne mérite pas l'échec qu'il est en train de vivre et pourquoi il dit aussi quelque chose de notre époque. Ce film, c'est Horizon, une saga américaine de Kevin Costner. Donc un western, c'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt Buffalo Bill aujourd'hui, pour parler un peu de l'Ouest américain. Et donc en fait, ce film est un échec. Visiblement, il n'arrive pas à décoller. Alors, il vient de sortir. Moi, je viens de le voir il n'y a pas longtemps là. Et c'est un véritable échec commercial. Finalement, plusieurs films sont prévus parce que c'est une saga que Kevin Costner veut nous livrer sur l'Ouest américain. Et il y a 4 films de prévus, je crois qu'il y en avait déjà 2 de tournés. Le premier était tourné, il vient de sortir. Le deuxième devait sortir au mois d'août. Et finalement, la Warner, la compagnie qui le distribue, a décidé d'annuler, annuler c'est pas tout à fait le mot, de suspendre la sortie du deuxième volet et de la retarder pour éventuellement laisser une chance au premier film qui visiblement ne décolle pas, ne fonctionne pas. Alors il ne fonctionne pas aux États-Unis, il ne fonctionne pas en France non plus. Et évidemment, il y a sûrement des raisons et des questions à se poser. Je vais d'abord parler du film, des qualités intrinsèques du film, et je parlerai après éventuellement des raisons de l'échec qui sont sans doute à chercher dans l'air du temps, dans notre époque, plus que dans justement cette qualité qu'on peut retrouver dans le film. Moi, je le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé le film. Il faut absolument que les gens aillent le voir. C'est un très bon film. Évidemment, ça n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma. Mais il n'empêche que c'est un très bon film, voire un grand western, et qu'il mérite d'être vu. Le film a comme ambition de nous parler de l'histoire de la conquête de l'Ouest. Si ma mémoire est bonne, le film commence en 1854 ou 59, je ne sais plus, mais c'est à peu près dans ces années-là. Et on va nous parler de ce qui fait les fondements de l'histoire de la conquête de l'Ouest. Alors, Kevin Costner a décidé de narrer 3 histoires à l'intérieur du film. 3 ou 4, il y a une petite 4e histoire, mais elle est liée à une des 3 principales. Donc il va nous parler de 3 histoires, il nous présente 3 histoires. Une histoire liée avec des Indiens et des colons et un fort américain avec des soldats. Une histoire avec une jeune femme et un homme. Et une autre histoire, je ne veux pas tout vous dévoiler, mais toujours est-il que voilà, il y a plusieurs histoires, on suit plusieurs histoires dans le film. On se doute qu'il va y avoir un lien après, dans le deuxième film, voire dans la suite. On comprend qu'il va y avoir un lien avec ces histoires. Pour le moment, il n'y en a pas véritablement. Il y a un tout petit lien, il est infime. Et donc, on retrouve les codes du western. Alors évidemment, le western, c'est un genre qui a eu son heure de gloire dans les années 30, même avant d'ailleurs au cinéma muet il y avait des westerns, mais évidemment John Ford avec La Chevauchée Fantastique, ça doit être en 1937, relance le western et s'ensuit 2 décennies, voire 3 décennies de western, le public renoue avec ça, pas que le public américain, le public international, les Français adoraient les westerns, évidemment après dans les années 60 on a Sergio Leone qui vient mettre sa patte et qui relance encore plus le western, et puis finalement dans les années 70-80 le western meurt gentiment, il y a encore de temps en temps un western mais c'est tout. Et puis on a quelques coups d'essai, on a Kevin Costner, encore lui, qui nous livre 2 grands westerns qui ne sont pas du tout sur le même registre philosophique. On a Danse avec les loups et on a Open Range, 2 westerns différents mais qui sont tous les 2 de grande qualité. Depuis, parce que Danse avec les loups ça commence à dater, c'est les années 90, et Open Range c'est les années 2000, début des années 2000 je crois bien.
Et depuis, le western fait de temps en temps, épisodiquement, une apparition. On a eu True Grit, un remake d'un film d'ailleurs avec John Wayne. Donc on a quelques tentatives comme ça. On a souvent des remakes. On a vu un remake d'un grand classique 3h10 pour Yuma. Il y a eu un remake aussi. Et puis ces films fonctionnent plus ou moins, mais ça n'est jamais l'emballement extraordinaire qu'il y a pu avoir autour de, par exemple, de Danse avec les loups avec son époque. Je le dis parce que c'est du même Kevin Costner. Et qu'un monde a passé entre les années 90 et les années 2020-2024 aujourd'hui. Donc le film de Kevin Costner, il est conforme à ce qu'on attend d'un western. Il est extrêmement bien écrit, il est très bien réalisé, il y a des plans magnifiques. Il s'inscrit tout à fait dans l'histoire de l'Ouest qu'on a envie de voir, qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie de suivre. Les histoires qu'il nous narre sont intéressantes, elles sont représentatives de l'Ouest, et c'est bien le but du film. Le but, c'est de nous conter la saga américaine de la conquête de l'Ouest, à partir en tout cas du milieu du 19e siècle. Et donc évidemment, on retrouve les codes habituels, sans surjouer sur les codes de ce qu'on peut imaginer d'un western. J'ai lu des critiques qui disent que le film est une caricature de suite de scènes typiques de ce qu'on verrait dans des westerns. C'est pas tout à fait vrai. Évidemment, il y a des codes. Le western a ses codes. Les films les films de genre ont leurs codes. Un film fantastique d'horreur a ses codes, un policier a ses codes, un western a ses codes. Donc d'autant plus que le western est marqué dans une empreinte historique, donc évidemment il a ses codes, on ne peut pas déroger à certains éléments qui ont fait le western, d'autant plus quand ils sont véridiques. Si Kevin Costner nous montre par exemple dans ce film des soldats américains qui font partie de l'armée, de la cavalerie, et qu'on retrouve les codes habituel de la cavalerie, c'est parce que c'est un élément qui a existé dans l'histoire de l'Ouest. Donc on ne va pas l'éluder ou le transformer pour faire plaisir à un nouveau public. On lit également que le film serait raciste ou serait anti-indien. Bon, encore une fois, je ne peux pas cautionner cette théorie-là. C'est vraiment purement idéologique. Je pourrais presque dire que c'est purement woke de dire ces choses-là. Parce que le film choisit de nous contextualiser une attaque d'Indiens, on nous explique, on comprend pourquoi il y a cette attaque d'Indiens, on comprend aussi pourquoi il y a une sorte de vengeance organisée par une toute petite partie de colons blancs. Encore une fois, ça ne représente pas tous les colons. D'ailleurs, il y a des soldats américains, notamment un, qui, on le comprend aisément par le biais de ces dialogues, s'il ne défend les Indiens, en tout cas, il ne comprend leur position et il ne cautionne pas la chasse aux Indiens. Donc non, le film n'est pas manichéen. On essaye de nous expliquer pourquoi il se passe les choses à l'écran. Et ce qui est vrai, c'est qu'on nous montre la réalité de la violence de cette époque. On est dans un nouveau territoire, on va conquérir un nouveau monde. Certes, il est occupé par des Indiens d'Amérique du Nord, mais on va conquérir ce monde et on est confronté à la nature sauvage et à l'hostilité des autochtones qui évidemment défendent leur territoire. Après, c'est une histoire de western, donc évidemment que c'est sûr que si on adopte aujourd'hui une position totalement wokiste du monde, on va vomir sur ce film parce que il nous parle de la conquête d'un pays par des étrangers qui viennent s'approprier un territoire qui ne leur appartient pas. Mais évidemment que l'histoire américaine est beaucoup plus complexe que ça. Les tribus américaines, j'ai pas vocation ici à vous faire un cours d'histoire, hein. Je ne serais pas assez compétent, bien que je connaisse un peu le sujet quand même. Mais les Indiens d'Amérique n'ont pas de pays. Il n'y a pas une nation amérindienne. C'est pas pour rien qu'on parle de 500 nations, avec un nombre de tribus, avec des mœurs différentes, avec des comportements différents, des occupations territoriales différentes, et aussi une hostilité intra-nation. Les Indiens se détestent les uns les autres. D'ailleurs, il y a une petite scène qui nous le montre dans le film, des Indiens qui tuent un autre Indien, et on lit ça dans tous les livres d'histoire sérieux sur l'histoire de l'Ouest. On sait très bien que les Indiens d'Amérique du Nord ne se faisaient aucun cadeau entre eux bien avant l'arrivée des Occidentaux.
Alors, le film n'est pas si manichéen, encore une fois, parce que par le biais de quelques dialogues, notamment chez les Indiens, on comprend que la présence de l'homme blanc peut créer des hostilités entre tribus pour la répartition du gibier sur le territoire, pour la recherche de l'alimentation. On comprend tout ça. Mais tomber dans la naïveté woke et dire le film finalement est raciste, regardez comment il montre les Indiens, c'est totalement faux. Ce sont des critiques qui sont infondées. Ce sont même des critiques scandaleuses. On voit bien dans quelle époque on est. On est dans une époque wokiste où le cinéma l'est devenu. Et hélas, où une partie du public l'est également devenu et devient allergique à la moindre vérité historique. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de faire des films d'histoire en s'attachant uniquement à la réalité historique si on décide de ne pas faire plaisir à tout le monde et de ne pas donner des bonbons à tout le monde pour que tout le monde soit content en sortant du film. Donc voilà, ça c'est un autre sujet qui mérite d'être rectifié parce que non, le film n'est pas woke, c'est simplement qu'il ne verse pas... le film n'est pas woke, le film n'est pas foncièrement anti-woke, c'est juste qu'il ne verse pas dans le wokisme facile qu'on voit partout. Et il dépeint une certaine vérité violente. Donc les hommes blancs sont violents, une partie d'entre eux, les Indiens sont violents, une partie d'entre eux, et encore, je pense que le film édulcore la réalité. Quand on connaît un petit peu, moi j'ai lu plusieurs livres, j'en débrieferai d'ailleurs, sur le comportement des Indiens d'Amérique du Nord, évidemment qu'il y avait des massacres à faire frémir, à faire froid dans le dos, des pratiques qu'on ne peut qualifier, évidemment quand on voit ça d'un point de vue moderne, de barbare, mais même quand on voit ça finalement d'un point de vue 19e siècle, également de barbares. Donc c'est sûr que les barbaries amérindiennes ne sont même pas touchées du doigt dans le film. On nous dépeint des scènes d'attaque d'Indiens, somme toute assez classiques, évidemment pas à la sauce des films des années 40 ou 50. On est dans une violence un petit peu plus montrée, un petit peu plus marquée, mais sans en faire de trop. Donc non, le film n'est pas du tout anti-indien, on le sent très bien quand on le regarde intelligemment. Une autre remarque qu'on entend sur le film, c'est qu'il serait trop long. Et que ça ne serait pas intéressant. Bon écoutez, moi j'ai aimé le film. Quand un film est trop long, qu'il ne me plaît pas, j'en parlais pour Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, 2h35, c'était insupportable, c'était mauvais, il n'y avait rien à en espérer. Là, le film dure environ 3 heures, je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis surpris à la fin, à penser qu'à la fin il se passe quelque chose de particulier, je ne vous le dirai pas. Je me suis dit, ah bon, bah il y a une ellipse, il y a quelque chose. Il y a une ellipse, on va aller sur autre chose. Je croyais que le film continuait. Et non, le film s'est arrêté. Parce qu'évidemment, il y a la suite qui doit sortir. Et je me suis dit, ah, mais déjà, en fait c'est passé très très vite. Et alors, effectivement, le film n'adopte pas un rythme extrêmement soutenu. Bien qu'il y ait des séquences d'action prenantes, il y en a à plusieurs reprises dans le film, mais globalement, le rythme est un rythme qui prend son temps pour installer une histoire, qui prend son temps pour installer des personnages, et on passe d'une histoire à l'autre avec des zones géographiques différentes, ce qui fait que le film passe très très vite, parce qu'on ne nous déroule pas une même histoire sur un créneau de 3 heures, on a 4 histoires étalées sur le film, avec des retours en arrière, donc on change de lieu, on change pas d'époque, mais on change de lieu, pardon, et on change de personnage à suivre, et en réalité, c'est vraiment intéressant. On ne s'ennuie pas à se dire, ah là là, c'est long, ça fait déjà 1h20, 1h25 ou 1h30 que je suis sur les mêmes personnages et la même scène, pas du tout. Donc ça contribue à dynamiser le récit, quand bien même Kevin Costner n'a pas eu besoin d'aller racoler sur un film d'action avec une action permanente. Et c'est bien le problème, c'est que je vois bien les critiques, j'ai lu pas mal de commentaires, j'en ai regardé quelques-uns, et comme les commentaires sont médiocres ou mauvais, je ne suis pas d'accord avec eux, puisque moi je trouve justement que le film est réussi. Et je vois bien ce que les gens reprochent. Ils parlent de la longueur du film, mais ils parlent aussi d'un rythme qui serait trop lent. Parce que j'ai bien peur que malheureusement, les gens d'aujourd'hui soient accoutumés, pour une grande partie d'entre eux, à des films à l'action frénétique.
Alors, à la mode, films de super-héros, ou à la mode, les derniers Star Wars, ou tous les films d'action, les films fantastiques qu'on peut voir aujourd'hui. Même un pur film d'action aujourd'hui a un rythme effréné. Et c'est vrai que c'est un faux rythme cinématographique. On, on nourrit le spectateur d'aujourd'hui avec un rythme soutenu tout au long d'un film, sans prendre le temps d'installer des personnages, sans prendre le temps de développer des dialogues pour installer l'histoire. Et les gens sont un peu gavés à cette frénésie cinématographique, et c'est vraiment dommage. Alors, quand il y a lieu de faire des scènes d'action, évidemment qu'il ne faut pas s'en priver. Mais baser aujourd'hui l'écriture des films que là-dessus, c'est vraiment dommageable au cinéma. Et c'est sûr qu'on ne retrouve aucunement les codes, par exemple, d'un Avengers 3 Endgame dans un film comme Horizon. Dans les films, et je le prends pas par hasard, c'est parce que c'est un film que j'évoque souvent quand j'en parle, quand je parle du cinéma, parce que je crois que c'est une des plus grosses recettes de l'histoire du cinéma américain, peut-être la plus grosse, avec plus de 2 milliards de dollars de recettes, avec un succès incroyable, comme beaucoup de films de super-héros qui marchent très très bien. Et ça en dit long sur le spectateur d'aujourd'hui, ça en dit long sur ce qu'on attend et sur finalement ce qu'on apprécie. Ces films sont une sorte de bande-annonce infinie qui enchaîne des scènes d'action plus ou moins réussies et avec évidemment à mon goût, à mon sens, beaucoup de stupidité, avec des dialogues systématiquement ponctués de petites punchlines rigolotes, parce que les gens ont été accoutumés à ça depuis une quinzaine d'années, et finalement ils attendent une punchline drôle, ils attendent de l'action, pourquoi pas des effets spéciaux, ils attendent finalement, je ne sais pas s'ils l'attendent, mais ils y sont accoutumés, un certain wokisme dans les films, et évidemment on ne retrouve pas ça dans Horizon. Et il doit y avoir un décalage entre les spectateurs, ce qu'ils peuvent attendre et ce qu'on fournit quand on livre un véritable film au public. Martin Scorsese disait il y a quelques temps, je ne sais pas si ça fait quelques années de ça, mais c'est dans une période assez récente, il disait que les films de super-héros n'étaient pas des films. Je ne sais pas s'il a employé le mot cirque ou parc d'attraction, j'essaierai de retrouver, mais je crois qu'il a parlé de parc d'attraction ou de cirque, et effectivement pour lui ce ne sont pas des films, et je le rejoins. Et ces films ont évidemment le droit d'exister, mais ce qui est dommage c'est qu'ils aient cannibalisé le cinéma et la manière dont on fait des films aujourd'hui. C'est valable pour les films d'action à la Jurassic World, hein. C'est pareil, hein. C'est à peu près les mêmes codes qui sont utilisés. Et on a accoutumé les gens à ça. Donc quand on se retrouve confronté à un film comme Horizon, on se dit bon bah non, c'est trop lent, il n'y a pas de petite punchline comique, le film n'est pas woke, ça ne nous plaît pas. Bon, évidemment il y a sûrement des raisons profondément scénaristique. J'imagine que le western plaît moins que dans les années 40, 50, 60. Évidemment qu'il plaît moins. C'est certain. C'est évident que les gens ne se retrouvent plus dans le western. C'est une distraction d'antan, pourrait-on dire. Mais toujours est-il que jusque dans les années 90, ça fonctionnait encore bien. Kevin Costner, quand il fait Danser avec les loups, il fait un carton. Des Oscars, une reconnaissance internationale en tant que grand réalisateur, que grand film. Bon, c'est discutable, il y a des gens qui considèrent que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film. Et évidemment que le sujet traité compte également, parce que dans Danse avec les loups, Kevin Costner choisit de mettre en scène des Amérindiens, de montrer alors des rivalités entre Amérindiens, mais aussi un petit peu avec la cavalerie américaine, et on peut lire facilement dans Danse avec les loups qui a une position plutôt pro-indienne. Et évidemment que le film Horizon ne se veut pas, pour le moment, dans le premier tome, à avoir une position pro-indienne. Danse avec les loups nous conte un épisode à un moment précis de la vie d'un cavalier américain, d'un soldat qui se retrouve avec des Indiens. On nous parle c'est une anecdote en fait, on nous conte une anecdote qui est enrobée, le roman moi je ne l'ai pas lu mais en tout cas il enrobe le soldat d'une vie avec les Indiens et la découverte du monde amérindien. Là dans Horizon, le but c'est de dérouler une saga sur, si j'ai bien compris, quelques dizaines d'années pour le timing du scénario. Et donc, c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas nous montrer uniquement les Indiens comme de gentils Indiens, comme c'était le cas dans Danse avec les loups. Donc, je pense que
au-delà du fait que le western est beaucoup moins à la mode, ce type de western-là l'est encore davantage moins à la mode. Parce que là, on va nous montrer de bons Américains qui vont conquérir le territoire, de mauvais Indiens qui vont se défendre, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, de bons Indiens et de mauvais Américains qui seront quand même montrés pour rappeler que le film n'est pas manichéen et que la vie n'est pas manichéenne. Donc, le procès d'intention qu'on fait beaucoup de critiques au film, avec des notes assez basses, hein, ne se tient pas du tout. On perçoit que c'est l'air du temps qui biaise totalement l'analyse qu'on fait d'Horizon. Et c'est vraiment dommage. Alors, le film a coûté finalement 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais par rapport à beaucoup de films de super-héros, c'est pas grand-chose. Hein. On est vite autour des films d'action ou des films fantastiques entre 200 et 300 millions de dollars aujourd'hui. Donc 100 millions de dollars, c'est important, mais c'est pas le maximum qu'on aurait pu faire. Je crois que Kevin Costner a investi 38 millions de dollars dans l'histoire, parce qu'il est évidemment producteur de son film. Alors, c'est pas la première fois qu'il a un échec retentissant avec Waterworld. Il avait eu un échec considérable, il avait investi aussi une partie de sa fortune, et c'était pas pour les mêmes raisons. Là, on est sur des raisons qui, à mon sens, ne sont pas justifiées. Donc, pour l'instant, le film, ça a l'air d'être une catastrophe. Je crois qu'ils ont dû faire 20 ou 30 millions de dollars de recettes. Je sais plus, mais ça doit être à peu près ça, c'est vraiment, vraiment dérisoire. Et évidemment que, entre guillemets, il y a urgence à aller le voir. Alors, comme je le disais, même si c'est une petite goutte d'eau dans la mer, j'essaye de convaincre autour de moi les gens d'aller voir le film. Parce que vraiment, c'est un genre de cinéma à sauver. Au-delà d'être un western, le film nous promet plusieurs belles histoires à l'intérieur des trois histoires qui sont narrées dans le scénario. Donc c'est dommage de laisser mourir ce cinéma au profit des Star Wars, des films de super-héros, des films à la mode Indiana Jones, même si l'exemple est mauvais parce que c'est un échec finalement, mais c'est quand même dommage de laisser mourir ce cinéma qui finalement est du véritable cinéma, avec une ambition artistique palpable, on la sent véritablement. Il y a un travail de reconstitution, bon évidemment on pourrait nous dire que c'est la moindre des choses, mais toujours est-il qu'on voit que le travail de reconstitution est parfait. Il y a une photographie qui est très réussie et la mise en scène est solide. Elle n'est pas innovante, c'est pas d'ailleurs ce que j'attendais du film. C'est une mise en scène somme toute assez classique, mais évidemment c'est sûr que c'est toujours pareil. Si on met en comparaison avec des effets spéciaux à la mode Avengers, les gens vont être déroutés, parce que si les gens attendent aujourd'hui du cinéma des plans incroyables qu'on n'aurait pas pu réaliser dans un cinéma pré-effets spéciaux, c'est certain qu'on ne va pas retrouver ça dans un film comme Horizon. Mais encore une fois, on ne retrouvait pas ça dans un film comme Danse avec les loups, qui avait une réalisation somme toute assez classique, rien d'extraordinaire, bien réalisé. Le travail était bien fait, mais c'était une réalisation tout à fait classique, conforme à ce qu'on attendait d'un film à cette époque. C'est à peu près la même chose pour Horizon. C'est vrai que on pourrait se dire que le film, j'insiste dessus parce que c'est vraiment important, il subit les foudres d'une époque. Donc, est-ce que Kevin Costner est un homme de droite aux États-Unis? Je vous dirais que très franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est un républicain, je ne sais pas si c'est un ancien démocrate qui commence à voir que le démocrate américain tourne woke. Toujours est-il qu'on pourrait, par le biais de ces réalisations, imaginer tout et son contraire. Danse avec les loups, et encore une fois, est un film pro-indien qui nous ferait pencher plutôt sur une vision démocrate du monde américain. Et Horizon est un monde qu'on perçoit, en tout cas pour le moment, plutôt républicain. Quand je dis républicain, ce serait plutôt purement américain avant les tensions woke. Parce que l'Américain a toujours décidé, avant l'avènement du wokisme, de glorifier son pays, de glorifier son histoire, de montrer combien la conquête de l'Ouest était un élément important de la vie américaine, et personne n'avait comme idée de cracher sur la conquête de l'Ouest avant, globalement, la contre-culture américaine des années 60,
et puis finalement l'avènement du wokisme d'aujourd'hui. C'est sûr que cette volonté de dénigrer la conquête de l'Ouest au profit d'un monde purement indien qui serait vu d'un point de vue idéaliste, il n'est pas nouveau. Hein. Dans Little Big Man, si ma mémoire est bonne, film que je n'ai jamais aimé, que j'ai toujours trouvé honteux même quand je l'ai vu, on est à l'inverse d'Horizon. Dans Little Big Man, on essaye de ridiculiser globalement la conquête de l'Ouest. Je me rappelle qu'on tournait en ridicule la figure de Custer. George Custer, le lieutenant-colonel de Little Big Horn. On tournait en ridicule la manière dont le personnage était, ça en était grotesque. D'ailleurs, il y avait beaucoup de scènes grotesques dans Little Big Man. Et on était vraiment dans cette vision anti-américaine à l'intérieur des États-Unis. Donc ça commence à dater. D'ailleurs, au passage, ce film reste encensé, Little Big Man, sur les sites de critiques. J'ai toujours du mal à comprendre. Mais en même temps, je comprends trop bien. Il y avait une volonté de s'inscrire contre l'histoire américaine, contre l'histoire de la conquête de l'Ouest, et Little Big Man répondait parfaitement à cette attente. Alors évidemment, hein, dans l'histoire du western, c'est pas nouveau, hein. Même dans les années 50, il y avait des films qui tentaient, en équilibrant sûrement mieux les choses que dans Little Big Man, qui tentaient de réhabiliter les Indiens d'Amérique du Nord, parce que tout n'est pas bon et mauvais. Évidemment, on a un film comme La Dernière Caravane, où on a les Indiens qui sont montrés plutôt d'une bonne matière. On pourrait dire que c'était presque un film antiraciste à son époque. Bon, passons sur ce sujet, mais c'est important parce que il faut comprendre qu'on n'est plus dans le même monde et que Kevin Costner aujourd'hui se retrouve confronté non seulement à un public américain qui n'est plus acquis à la cause nationaliste, et il se retrouve confronté à un public international qui a une vue, qui perçoit une certaine Amérique d'une mauvaise manière. Alors c'est toujours un peu agaçant parce que beaucoup de gens adorent l'américanisation de la société, l'ubérisation. Alors ça c'est formidable. Évidemment la mainmise sur la technologie, internet, les réseaux sociaux. Encore une fois, l'ubérisation à outrance de la société, tout est ubérisé. Beaucoup de gens s'y retrouvent, je trouve ça formidable, ça ne leur pose pas de problème. Et une autre vision américaine, elle est devenue détestable. Donc la vision pré-woke en réalité. Et c'est vrai que Kevin Costner, aujourd'hui, il se retrouve confronté directement à ça. Est-ce que son film est anachronique ? Il est anachronique parce qu'il sort au mauvais moment. Donc c'est d'autant plus courageux de sa part, c'est-à-dire c'est de continuer à essayer de faire un film comme il aurait pu en faire dans les années 90, et finalement insister sur le fait que non, ce cinéma n'est pas terminé, il faut absolument le faire vivre, quitte à prendre des risques. Encore une fois, quand on investit 38 millions de dollars dans un film, certes, je ne plains pas financièrement cet homme, hein, mais c'est quand même une somme importante. Et on ne s'attend pas à aller au-devant d'un échec. Sans doute que Kevin Costner n'a pas été assez visionnaire. Sans doute que... mais je ne lui reproche pas, hein, au contraire, pour moi c'est très bien qu'il y ait des films comme ça. C'est pas mon argent en plus. et donc je ne lui reproche pas, au contraire c'est vraiment génial. Mais sans doute que en regardant le monde comme il fonctionne aujourd'hui, il aurait pu comprendre qu'un film aussi ambitieux avec un tel budget, même si ça n'est que 100 millions de dollars, on allait au-devant de problèmes. Parce que le wokisme s'est insinué petit à petit dans la société civile et mondiale, en tout cas pour l'Occident et l'Amérique du Nord, et qu'évidemment ça fait du mal au cinéma. Et ça va faire du mal à ce genre de film. Pour preuve, ce film, encore une fois, pour le moment, est un échec. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film, si ce n'est que, encore une fois, c'est véritablement un bon film. C'est un film qu'il faut supporter, qu'il faut soutenir, qui doit sans doute faire hurler les bien-pensants, parce que ces gens-là se sont radicalisés. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'en réalité, il y a 20 ans, même 20 ans, hein, je ne parle pas des années 50, où le film aurait sans doute été glorifié. Bon, les codes ne sont pas les mêmes, mais globalement pour le scénario qu'il développe. Mais dans les années 90, peut-être même 2000,
Je pense que si le film était sorti à l'époque d'Open Range, un film de Kevin Costner, un western, eh bien le film aurait été bien accueilli. Bien accueilli parce que en Europe, on allait encore voir un peu de western, même si c'était pas l'emballement des années 50, mais Open Range a plutôt bien fonctionné. Et sans doute que Kevin Costner aurait trouvé son public encore plus aux États-Unis. Parce qu'évidemment, le gros du marché, pour lui, c'était sans doute les États-Unis d'Amérique. Il a dû imaginer que son film, qui veut montrer ce qu'est la conquête de l'Ouest en glorifiant certains aspects et en montrant la vérité historique moins glamour dans son film, eh bien, il aurait quand même emporté un suffrage important. Un monde a changé, une page s'est tournée, et encore une fois, c'est un drame, mais j'insiste vraiment beaucoup, parce que en réalité, il y a encore pas assez de gens qui prennent conscience de ça. Le wokisme est en train de tuer la culture. Le wokisme et la cancel culture, un corollaire du wokisme, sont en train de tuer l'art, la culture en général. Et évidemment que le cinéma ne pouvait pas être épargné. Et on en a la preuve. Alors, je n'ai pas vu le film produit par Le Puy du Fou, Vaincre ou Mourir, mais on a bien vu l'acharnement médiatique contre ce film. Je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Je le verrai sans doute un jour, mais je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, mais quand on a vu l'acharnement gigantesque sur ce film, il dit quelque chose, cet acharnement. C'est qu'on n'a pas envie de montrer une certaine histoire. Cela ne correspond plus au code que les médias, que les journaux, que la presse peut accepter aujourd'hui. La presse unanimement plutôt gauchiste et qui va si ce n'est se reconnaître ouvertement au wokisme, qui va accepter les codes du wokisme. Et hélas, une partie du public qui lui aussi, finalement, s'habitue au wokisme et trouve ça normal. Alors, ça, plus le fait qu'on s'attaque à un sujet comme le western, qui n'est plus dans l'air du temps, on va à la rencontre d'énormes difficultés. C'est vraiment dommage parce que si on ne soutient pas ce genre de film, si on ne va pas les voir, eh bien on va se retrouver dans 10 ans, c'est presque déjà le cas aujourd'hui, avec Batman numéro 12, Spider-Man rebooté mais numéro 5, le 5e reboot, le 5e épisode du 5e reboot. On va avoir la même chose avec les films de super-héros qui vont continuer. Là, ils sont encore trop récents, les Avengers, mais évidemment que si le public est toujours demandeur, dans 10 ans, on a une nouvelle série d'Avengers avec de nouveaux acteurs, de nouvelles mises en scène, sans doute encore plus woke et sans doute encore moins bien réussi que les précédents. Et globalement, tout le cinéma va suivre parce que, évidemment, les producteurs se disent où est-ce qu'il y a de l'argent à faire. Dans Avengers Endgame, donc puisque Avengers Endgame remporte 2 milliards ou 2 milliards et demi de dollars, eh bien on va continuer à faire la même chose, puisque c'est ce que les gens demandent. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut que les gens se secouent, il faut qu'ils regardent autre chose, il faut qu'ils se fassent une culture cinématographique, qu'ils regardent ce qui se faisait avant les années 2010, ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup de gens considèrent que les vieux films sont inregardables, à part les cinéphiles qui vont puiser dans le cinéma d'avant. Globalement, les gens se contentent de ce qu'on leur donne aujourd'hui. Et ça, c'est dommageable, parce que la culture d'aujourd'hui, qu'elle soit littéraire, cinématographique, musicale, voire pour la peinture ou la sculpture, en fait, elle n'offre globalement rien de bon. Il y a un écroulement civilisationnel, culturel, qu'on est en train de vivre. On le voit partout. On le voit avec la peinture, on le voit avec la sculpture. C'est sûr que les sculptures woke qu'on nous propose aujourd'hui et qui sont achetées ou offertes à des villes et qui sont exposées partout, comme il y en a à Paris par exemple, moi je les ai pas vues celles de Paris, mais je les ai vues en photo en tout cas, eh bien c'est sûr que on comprend qu'il y a un problème culturel et il y a un problème d'acceptation de tout ça. C'est pareil avec la musique. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de rap et de R&B qui est écouté aujourd'hui? Pourquoi finalement dans la littérature on a aussi énormément de wokisme? Il faut voir par exemple la teneur de la littérature destinée aux adolescents d'aujourd'hui. Il y a des choses louches qu'on peut sentir. Déjà on voit que dans la littérature destinée aux young adultes, comme on dit maintenant, aux jeunes adultes, eh bien, ou aux adultes jusqu'à 25 ans, on comprend que le wokisme a déjà creusé son trou et s'est installé.
On n'en est pas encore au comité de lecture américain qui impose des codes. Alors, il nous faut une héroïne, il nous faut une meilleure amie lesbienne, il nous faut un compagnon noir, il nous faut ceci, il nous faut cela. Mais toujours est-il que dans les faits, quand on se penche sur ce qui sort aujourd'hui dans la littérature pour les ados d'aujourd'hui, eh bien c'est ça. En réalité, on a ces code woke qui se sont déjà installés. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu autant de jeunes femmes qui ont été éditées. Ça n'est pas pour rien s'il y a autant d'auteurs femmes aujourd'hui. Ça dit quelque chose de la société. Et c'est pareil pour le cinéma. Donc cet écroulement culturel qu'on est en train de vivre, Horizon et Kevin Costner le payent cash. Il paye tout de suite, immédiatement, là c'est un résultat immédiat, c'est même une absence du résultat, il paye les sièges vides dans les salles. Et ça en dit long sur notre époque. Alors c'est vraiment alarmant. Moi en fait, après l'avoir vu le film, et je vais conclure, après l'avoir vu, et je savais que le film était un échec, je me suis dit mais c'est pas possible. La situation est encore pire que ce que je peux croire. Je suis pas naïf, si j'évoque tout ce que je viens de vous dire, c'est que je le sais déjà depuis un moment, j'ai déjà regardé, j'ai déjà analysé tout ça, mais malgré tout, je me dis c'est encore pire, parce que même quand un film est bon, quand il est réussi, qu'il est fait d'une manière honnête, et qu'il est intéressant, parce que, j'insiste, le scénario est intéressant, eh bien en fait il paye cash l'écroulement culturel d'aujourd'hui. Et ça c'est vraiment alarmant. Donc je ne pourrais que conseiller, il est encore au cinéma, le peu de gens qui verront cette vidéo, et si parlez-en autour de vous, dites qu'il faut absolument aller voir Horizon de Kevin Costner, qu'il faut le regarder comme un véritable film et pas comme un parc d'attractions comme les Avengers, qu'il faut savoir apprécier et qu'il faut soutenir ce genre de cinéma parce qu'il y a urgence à agir. Si on ne soutient pas ce cinéma, d'autant plus quand il est de grande qualité, on va au-devant d'une catastrophe culturelle qui est déjà présente. Voilà, écoutez, allez voir Horizon, vous ne serez pas déçus. C'est un grand western, c'est un très bon film et vous passerez un très bon moment. Et ce qui pourra peut-être commencer à contrarier les plans globalement de ce wokisme qui se propage partout dans le monde culturel. Voilà, à bientôt pour une chronique littéraire cette fois.